Bonjour les athlètes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va voir ce à quoi peut ressembler une séance d'utilisation du foam roller pour faire de l'automassage, donc dans la section vraiment auto-traitement. C'est pas toujours évident de savoir combien de temps on pourrait passer sur chaque groupe musculaire. Donc vous allez avoir mon exemple sur les quadriceps et sur les mollets, à savoir la durée, la vitesse d'exécution du mouvement de sorte à ce que ce soit profitable comme séance d'autotraitement. On choisit tout d'abord son arme, soit un rouleau de foam plus mou ou plus dur, ou même dentelé selon la région musculaire qu'on vise. De manière générale, plus la région est volumineuse, exemple les quadriceps, plus on peut se permettre d'aller vers un rouleau qui offre une certaine pression, une dureté pour aller plus en profondeur dans le muscle. Dans mon cas, je vous le démontre avec le rouleau plus mou. On peut commencer, surtout si c'est nos premières séances, à deux cuisses directement sur le rouleau. Comme vous avez vu, j'ai aussi commencé à l'extrémité vraiment supérieure, juste en haut du genou, donc à l'insertion du quadriceps plus haut. Et ça vous démontre bien la vitesse d'exécution qu'on voudrait avoir. Remarquez que je vais passer à peu près 1 minute et demie, 2 minutes sur mes quadriceps, que ce soit les deux cuisses directement sur le rouleau ou comme là je viens de faire, je viens d'ouvrir mon côté gauche pour venir en appui avec mon genou gauche au sol pour me permettre de focusser vraiment sur la cuisse droite. Dès que je trouve un point, un nœud, un endroit où il y a justement de la tension, où c'est pas fluide, on peut passer plus de temps directement sur cette région-là jusqu'à temps qu'on sente que le muscle se relâche. Vous pouvez être plus lent que ce que je vous démontre en ce moment. L'idée, c'est de prendre son temps et de sentir qu'il y a un relâchement sur la petite région ou la grande région musculaire qu'on cible. Important aussi de sentir que les coudes, les membres supérieurs, les avant-bras, ainsi que la jambe opposée qui est en appui au sol, vous servent de support. Donc, il ne devrait pas y avoir vraiment de tension, d'engagement musculaire au niveau des abdominaux pour vous maintenir en place. Vous devrez être capable de laisser tout le poids du corps tomber au niveau de la cuisse, au niveau du rouleau de foam, tout en vous soutenant avec les trois appuis. Vous pouvez y aller de haut en bas en suivant vraiment une amplitude complète ou, comme je l'ai démontré au tout début, vraiment cibler un endroit spécifique sur quelques centimètres. On change ensuite pour les mollets. Donc, même principe, on peut commencer avec les deux jambes à la fois. Un peu moins de pression, donc c'est réparti 50-50 droite-gauche. Ou croiser une jambe par-dessus pour avoir 100% de la pression sur un mollet à la fois. Les mollets, c'est très particulier. Il y a certaines journées, selon ce que vous avez fait, que vous avez vraiment aucune tension, aucun nœud, aucun problème au niveau des mollets, comme d'autres journées, surtout pour les coureurs. Si la veille ou l'avant-veille, vous avez eu vraiment une longue sortie, beaucoup de volume, normal que les mollets aient besoin d'un peu plus d'attention. Même principe, on essaie de cibler vraiment les nœuds puis les endroits localisés. Troisième point, la fameuse bandelette. Donc, remarquez à quel point on reste dans la position d'appui où on a l'impression de cibler plus les ischio-jambiers, donc l'arrière de la cuisse, mais on fait simplement tourner en rotation externe la jambe de sorte à avoir la pression ni directement sur le côté, mais à mi-chemin entre les ischio-jambiers puis la chaîne latérale. Remarquez aussi que j'ai commencé plus au niveau du fessier et tranquillement de haut en bas. Donc, tout comme les quadriceps, il n'y a pas vraiment de recette magique. On essaie de cibler, on essaie de passer un peu plus de temps sur la portion qui est plus tendue, plus inconfortable et il n'y a pas de temps maximal.
Ici, une petite routine qui normalement prend une dizaine de minutes. Là, c'est en accéléré. Donc, ça va être à peu près 4 minutes maximum pour vous démontrer à quoi peut ressembler une routine complète d'utilisation du rouleau de forme. Donc, j'ai commencé avec l'ouverture de la cage thoracique, des extensions, flexion-extension, pour ensuite y aller en torsion. Donc, ça vous donne des idées de mouvements à intégrer avec votre rouleau de forme. Donc ici, ce qu'on veut, c'est exercer la torsion de la colonne, tout simplement. Donc encore une fois, les quadriceps, mais dans un autre angle pour vous montrer du dessus. Même chose à une jambe. Regardez comment je m'appuie avec mon côté gauche de sorte à vraiment mettre toute la pression sur le côté droit. C'est la position du corps dans l'espace qui va faire en sorte que l'exercice va être plus confortable et plus efficace. Normal d'avoir une jambe qui est beaucoup plus tendue que l'autre selon que vous soyez dominant de la droite ou de la gauche. Ici, variation qu'on n'a pas vue avant, donc vraiment l'intérieur de la cuisse, le vas médial et les adducteurs. Regardez de la façon que je me positionne, appuie sur mon côté gauche et j'ouvre la jambe pour avoir l'appui sur l'intérieur de la cuisse. Ça peut être très douloureux, très inconfortable, comme la pression à l'intérieur d'une personne à l'autre. Donc, ça se peut que ça soit une petite amplitude pour la majorité d'entre vous, mais on passe plus de temps sur cette petite région-là. Gardez aussi en tête que là, c'est 2,5 fois la vitesse normale, donc je ne passe pas beaucoup de temps visuellement sur la vidéo, mais vous devriez passer au minimum le double du temps sur chacune des régions musculaires par rapport à ce que je vous montre en ce moment. La bandelette. Légère variation, là je me place un peu sur le côté. Encore une fois, il n'y a pas de meilleure façon de se positionner, c'est vraiment la position qui va vous permettre d'être à la fois confortable tout en ciblant la région musculaire, tout en étant capable de masser, de relaxer la région musculaire en question. Donc, c'est la meilleure balance entre les deux. Là, vous voyez, je place le rouleau sur la région qu'on appelle le TFL, tenseur fasciae lata. Donc là, oui, j'y vais avec la bandelette, mais vous allez voir juste après, je vais le placer au niveau du TFL. Un peu plus haut. Et là, presque pas de mouvement. On reste en appui statique et on essaie de relâcher la région des hanches sur le côté. Surtout pour les coureurs, beaucoup de tension qui s'accumule dans cette région. Donc à faire souvent. Donc les grands dorsaux, on peut utiliser le rouleau de forme pour venir masser la région des grands dorsaux. Ça peut être très inconfortable pour beaucoup, selon que vous ayez la région des grands dorsaux tendue ou non. Donc, il existe pas mal plus d'exercices que ceux que je vous ai démontrés, mais ça fait quand même un tour général des plus importants selon moi. Si vous êtes bien équipé en outils d'auto-traitement, que ce soit balle de massage pour les pieds, foam roller avec différentes densités, nervures sur le rouleau, ça va vraiment vous aider à cibler tous les exercices, mouvements qui peuvent être difficiles à faire sans ces outils en question. Je vous encourage à faire cet investissement-là. C'est un investissement que vous avez à faire une fois et c'est des outils que vous aurez pour le reste de votre vie. Fait que sur ce, bonne pratique et n'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions, à me contacter.
À plus tard.